Coucou à toi, on te le dit pas assez, on te le montre peut-être pas assez. Tu vois des belles images, tu vois du soleil, tu vois des beaux paysages, mais il y a aussi ces journées-là. Donc là, je vais aller promener le chien et puis quand même aller ramasser des déchets parce que ce matin, honnêtement, je me suis demandé. Si j'y vais pas, j'y vais pas. Puis en fait, il pleut certes, mais bon, la vie continue. Hein, parce que si on commence à faire les choses parce qu'il fait soleil, parce qu'il pleut, parce que machin, on fera jamais rien. Donc du coup, on fait. Autre chose, je vais te présenter quand même Jinko, mon chien, parce que tu l'as aperçu, mais j'ai pas fait grand chose sur lui. Donc je te le montre. C'est un West Island White Terrier, ça s'appelle. Et il s'appelle Jinko. Bonjour Jinko. Il n'est pas très rassuré en fait parce qu'il n'aime pas la pluie. Je vais te montrer un peu. C'est un chien nomade aussi, donc il a besoin de choses pour être nomade. Déjà le petit imperméable là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Ça permet que qu'il ramène pas toute l'eau ni dans la maison a priori et dans le van, parce que tu sais que je suis encore pas totalement partie. Moi je fais des réglages et Jinko il est attaché. Il est toujours attaché parce que je me suis rendu compte, donc ça, c'est un harnais de sécurité avec une boucle. Je vais te montrer là. Quand tu défais ça, voilà, tu as la ceinture de sécurité, comme ça. Je te montre. Voilà, de haut en bas. Elle se termine par un mousqueton. Donc il suffit bien entendu d'accrocher le mousqueton ici, hop. Et de l'autre côté, on clique dans comme une ceinture de sécurité traditionnelle. Alors j'ai aussi bien sûr toujours une petite gamelle pour lui à portée de main. J'en ai même une en souple que je ne sais plus où elle est. C'est une gamelle souple mais de toute façon en tissu, donc très pratique quand si par exemple je vais marcher, parce que ça pèse pas de poids, mais de toute façon lui il l'aime pas. Alors du coup je vais en faire très très peu. Je vais peut-être remettre la main dessus, mais bon pour l'instant je sais pas où elle est. Donc du coup j'ai aussi plusieurs laisses, dont une comme ça, je pense que tout le monde connaît ce genre de laisse. Elle se rallonge, celle-ci fait 8 mètres. Habituellement c'est 5 ou 3 mètres, moi celle-ci elle fait 8. Donc comme ça Jinko il peut se balader en toute sécurité assez loin de moi, puis moi je peux le rappeler si je croise du monde. Alors je te montre quand même rapidement comment ça s'attache. Donc tu passes une patte dans le truc du chien, dans l'écart là des sangles, tu passes une patte du chien. Après, de l'autre côté là, il y a deux accroches comme ça. Voilà, attends, je te montre. Voilà, une, deux comme ça qui viennent se fixer sur son dos. Mais en fait en dessous, tu nous montres Jinko. Voilà, ça passe comme ça en dessous. Hein, on voit peut-être pas très bien.
Mais du coup, donc, je vais te montrer une fois que j'enlève. Je déclipse ça, c'est assez facile. Au début, il faut un petit coup de main quand même, hein. Je te dis, au début, voilà, il faut un peu essayer 2-3 fois. Puis après, de toute façon, quand tu le mets tous les jours, hein, donc tu as une patte qui se met là. Voilà, et ça va venir se clipser comme ça, devant sa patte, et l'autre derrière sa patte. Et c'est très pratique, et puis moi je dis c'est indispensable. Ah oui, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, alors j'ai pris une housse comme ça, mais ça c'est bien. Bon, je l'ai acheté à Noroto, je pense qu'il y en a partout, hein. Et ça permet aussi de protéger le siège, et que le siège ne soit pas tout sale. Et puis s'il y a quelqu'un qui s'assoit, qui doit s'asseoir, c'est une personne, et ben j'enlève le bas là comme ça c'est toujours propre. Puis Jinko lui il a sa place comme ça. J'ai une autre laisse aussi, mais ça sera plutôt pour les amateurs de chiens qui vont aimer. Donc c'est une petite laisse comme ça toute bête. Voilà, que quand je veux qu'il marche près de moi, ben c'est plutôt celle-là. Et puis elle est un peu usée maintenant, c'est pour ça que j'avais racheté l'autre. Et puis sinon j'en ai une autre plus grande que ça, et il n'y a pas de collier, c'est juste ça sert en fait, c'est juste un nœud coulant. Donc faut bien lui mettre dans le bon sens, parce que sinon ça peut lui faire du mal. Voilà, bon, c'est surtout pour les gens qui voyagent avec un chien. Donc voilà, pensez quand même à prendre 2-3 choses. Et il existe des choses pour les... Alors moi il a un sac à dos aussi, que je prends avec ses affaires, carnet de santé bien entendu, ses croquettes sont toujours une bouteille d'eau dedans pour lui, puis une pour moi, ou voilà, on partage, hein, Tinko. Je continue avec les papiers pour Jinko, enfin ce qu'il faut finalement pour voyager avec un animal, que ce soit un chien, un chat. Je vais vous parler sur ce que je me suis renseignée. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, moi, c'est pour mon chien, donc ça concerne un chien, et je voyage, j'ai l'intention de voyager dans un premier temps, pardon, en Europe. Renseignez-vous à votre vétérinaire, parce que seul votre vétérinaire sera capable de vous dire exactement, pour votre cas précis, ce qu'il vous faut pour votre animal, quel vaccin, parce qu'en plus il y a des dérogations, il y a des choses comme ça à savoir. Je vous mettrai le nom d'un site, et puis là vous aurez vraiment tous les détails si ça vous intéresse. Moi je vais dire en gros, hein. Ça c'est un préambule. Donc je redis ma situation. J'ai un chien, je veux voyager en Europe. Donc, il y a besoin d'un passeport européen pour animal de compagnie, qui est comme ça. Donc, c'est un petit document, un petit livret bleu, voilà, qui est numéroté. Et donc, quand vous l'ouvrez, avant de voyager, là, vous avez des cases, en fait, pour noter l'adresse. Je remonte, hein. Voilà, vous avez une case comme ça, et vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse. Et ça concerne le propriétaire. Après, vous avez donc la description de l'animal, sa photo facultative, mais vous pouvez, voilà, la photo, son nom, l'espèce de l'animal, si c'est un chien, un chat, la race, donc bon, en l'occurrence, voilà, sa date de naissance, la couleur de son pelage. Et après, donc, le vétérinaire va remplir le numéro de la puce électronique, sa date d'implantation de puce, et où est-ce qu'elle se trouve. Ça, je peux vous le montrer. C'est pas plus important que ça. Vous voyez. Donc là, il y a marqué, voilà, l'identification de l'animal avec sa puce, quand est-ce qu'il a été implanté, où est-ce qu'elle a été implantée. Et ça, c'est la 3e page du document. Quand on tourne cette page, donc là pour l'instant moi il n'est pas rempli, il n'est pas complètement rempli les vaccins avec le cachet signature de la place du vétérinaire. Voilà, donc bien là il y a plusieurs pages, hein, voilà. Moi j'ai pris rendez-vous pour faire le point la semaine prochaine, donc je vous en dirai un peu plus, parce que je vais voir la vétérinaire, et là elle va vraiment me dire des choses. Après, quand vous allez dans certaines destinations, mais je ne sais pas exactement où,
Et il y a une liste donc, que vous trouverez sur internet, je vous montrerai toujours le site. Et là, il y a certaines fois où il faut faire un examen de sang. C'est pour certains pays. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner. Parce que il faut le faire 30 jours, je crois, ou enfin quelque chose comme ça. Il faut le faire bien avant de partir. Et puis s'il y a des vaccins à faire, bon, en règle générale pour l'Europe, elle m'a expliqué, la vétérinaire, qu'il n'y avait besoin que du vaccin contre la rage. C'est celui-là qui est obligatoire. Donc celui-là, c'est une seule injection, terminé. Par contre, bon, bah, comme je lui emmène, on a décidé ensemble qu'elle vaccinerait, qu'elle lui referait ses vaccins, parce que bon, bah, du coup, moi, ils sont plus à jour, donc il faut recommencer. Et du coup, là, c'est 2 injections. Il y en a une qu'on va faire maintenant, enfin quand je vais aller la voir, et une un mois plus tard. Le vermifuge de l'animal, et puis tout ce qui est puce, collier anti-puce, traitement parasite. Donc pour certains pays, vous aurez un traitement vermifuge à faire contre l'échinococose. Mais ça, c'est pas tout le monde. Donc je sais que ce petit topo peut vous être utile parce qu'il y a quand même, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de voyageurs avec des animaux, chiens, chats. On ne sait pas toujours, c'est un petit peu compliqué aussi. Bon, c'est moins compliqué que pour les humains, mais du coup, voilà. Donc ce livret-là, important, parce que faut savoir quand même que si on n'a pas ce livret-là, l'animal doit aussi être pucé maintenant. Ou un tatouage vraiment bien fait, mais bien souvent les vétérinaires conseillent, même pour les animaux tatoués, donc plus anciens, parce que le tatouage se faisait à une certaine époque, après ils ont mis la puce électronique. Donc si votre animal est plus vieux que la puce électronique, votre vétérinaire va vous inciter en fait, il va vous dire le tatouage il est un peu vieux, donc vaut mieux pucer. Il va vous inciter à implanter la puce. Bon, après à vous de voir avec lui si le tatouage est assez clair. C'est pas une obligation, hein. C'est vraiment après c'est eux qui essayent d'inciter, forcément ils font leur business aussi, ce qui peut se comprendre. Donc après ça se fera à voir avec au cas par cas et selon votre situation. Donc moi Jinko, lui, il est pucé déjà, donc c'est déjà un bon point. Il y a aussi un carnet de santé. Voilà, donc là, vous avez tout le suivi médical, sanitaire de votre animal, et puis vous êtes donc à même de pouvoir le montrer, quoi. Donc oui, je disais, j'ai pas fini ma phrase, donc je la finis. C'est-à-dire que, en fait, si votre animal, quand vous êtes en voyage, si votre animal, admettons, il fugue, il n'est pas pucé, ou ils n'arrivent pas à l'identifier, ou il y a des problèmes, il n'a pas de passeport ou quoi que ce soit, l'animal il peut être mis en quarantaine en fait, un peu voilà, il va être détenu dans des conditions X, Y, Z, on ne sait pas. Et puis vous pourrez récupérer votre animal, alors sûrement contre des frais de garde, hein, parce que tout ça, ça a sûrement un gros coût. Ou alors l'animal peut être renvoyé directement dans son pays aussi. Donc là aussi, ça doit engendrer un certain nombre de coûts, ou alors au pire, euthanasier, il faut quand même le savoir. Moi, quand j'ai lu les documents, j'étais un petit peu surprise. Donc voilà, oui, il peut être euthanasié quand même, ils peuvent prendre cette décision-là. Bon, je pense qu'ils la prennent vraiment en cas extrême, hein, mais voilà, il suffit de tomber sur un gouvernement pas très tolérant, et puis on se retrouve avec son animal euthanasié. Donc, c'est important d'être en règle, et puis au moins vous passez les frontières tranquille, votre chien il vient avec vous, votre animal de compagnie, et voilà, c'est pas des gros soins, hein. Là évidemment je l'emmène chez les vétérinaires, bon là il y a voilà, par vaccin on va me demander 50 €, bon c'est sûr c'est 50 €, mais au moins vous êtes tranquille, voilà, vous êtes tranquille pour 1 an, après il y aura un petit rappel, et puis voilà. Donc si ça vous intéresse des petites choses comme ça, dites-le moi en barre, en dessous dans les commentaires. Parlez-moi de vos expériences aussi, parce que moi je ne parle que de l'Europe, donc je vais sûrement être amenée à quitter l'Europe aussi. Je vais vouloir probablement aller plus loin que ça, aller vraiment voyager avec mon animal, donc j'ai besoin d'infos. Alors vous pouvez les mettre en dessous, bien au contraire, moi vous partagez vos expériences.
Et puis, dès que j'en sais plus, voilà, posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre. De toute façon, je vais chez le vétérinaire, donc ce sera vraiment l'occasion. Vous avez jusqu'à jeudi là pour poser des questions. Et puis, ça sera l'occasion que moi-même je les pose au vétérinaire et je vous ferai un petit topo. Voire même, s'il y a beaucoup de questions, carrément une petite vidéo chez le vétérinaire pour qu'elle nous explique. Et si elle est d'accord de la faire. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée, puis merci de m'avoir écouté.